Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui manga. Et oui, j'en fais pas beaucoup et là j'avais envie d'en faire un parce que voilà, on est un petit peu dans un tournant. On approche de la fin, enfin de ce que je pense est devenu et va rester l'un des meilleurs mangas de tous les temps. En tout cas, c'est le meilleur manga de cette décennie et ça c'est sûr et certain. C'est sorti en 2010 et là c'est sorti en 2010. Et en fin d'année, sortira chez nous, c'est sorti déjà au Japon, mais sortira chez nous le dernier tome, le 34e tome. Je veux bien sûr parler de l'Attaque des Titans. Donc, c'était sorti le tome 1 en 2010. Là est sorti récemment le tome 33 de l'Attaque des Titans. Et sortira en fin d'année normalement le tome 34 qui va clôturer cette magnifique épopée. Clairement, voilà, ça fait 10 ans que ça existe. Aujourd'hui, il fait le boom parce que voilà, il est sur le dessin animé est sur Netflix. Et voilà, tout le monde est en train de découvrir l'attaque des titans et c'est en train de cartonner, mais en fait, ça fait voilà, plus de 10 ans que ça existe. C'est plus de 10 ans que je trouve que ce manga, c'est une révolution. C'est incroyable. Il y a une réelle histoire. Je vais expliquer pourquoi tout ce qui est génial dans ce manga, mais vraiment, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu lire, c'est voilà, c'est l'un des tops du top du top. On peut se rapprocher à ce qu'elle pouvait être à l'époque un Full Metal Alchemist parce que ça révolutionne vraiment le genre. Et vraiment, là, on est embarqué dans une histoire vraiment absolument incroyable. Et l'un des points forts, c'est qu'on sent que finalement, l'auteur maîtrise son histoire et qu'il l'avait travaillé depuis le début et rien n'est fait au hasard. Ou certains mangas, on a l'impression, on va prendre un Naruto, c'était comme, on avait vraiment cette impression par moment, c'est l'auteur faisait son histoire un peu au fur et à mesure, il avait une trame générale, mais on sent qu'il prenait des libertés, qu'il changeait des choses au dernier moment, même si c'est un peu, ah ben lui je vais le faire gentil, non finalement ce sera un méchant. Voilà, on sent que c'est pas forcément maîtrisé de A à Z, que là on sent vraiment que l'auteur maîtrise son récit et que depuis le début il sait où il va vers là-bas, et il emmène ses personnages vers là-bas et tout est construit, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, voilà, quand il y a le saut dans le temps, tout est maîtrisé de A à Z. Et on le voit vraiment, il y a un tome au milieu de la saga où en fait on revit tout ce qui s'est passé depuis le début par les yeux de d'autres personnages. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait rien n'était laissé au hasard et que dès le premier tome où il y avait certaines cases où finalement on ne pouvait pas forcément comprendre, et bien 10 tomes plus tard on aura l'explication de cette case. Donc dès le début en fait il avait déjà une longueur d'avance. Et c'est ça qui fait que Hajime Isayama, voilà, j'ai du mal à le dire, est absolument génial et qui l'a créé vraiment un manga époustouflant. Donc c'est aux éditions Pika Édition et je vous le conseille vraiment fortement ou de regarder le dessin animé sur Netflix. Alors c'est vrai que au début, j'étais assez rebuté parce que faut dire ce qu'il y est, les dessins sont pas, c'est pas le plus beau des dessins. Je trouve qu'il y a certains personnages, on a du mal à les distinguer par rapport à d'autres. C'est un peu la faiblesse du bouquin. On s'y fait après, on s'habitue. Et l'histoire est tellement incroyable, et l'histoire est tellement prenante et construite, développée, avec une vraie intrigue. On se pose plein de questions, il y a un vrai mystère. Il y a de l'aventure, il y a des personnages attachants, charismatiques également. Donc tout fait ça que on s'accroche à cette histoire et on ne peut qu'aimer. Et c'est vrai qu'il faut laisser peut-être un ou deux, trois tomes pour vraiment rentrer dedans parce qu'on a du mal, ouais, comme je dis, à distinguer les personnages. Aussi, on a aussi un petit peu des retours dans le temps où finalement on s'en rend pas forcément compte qu'on revient dans le passé. Donc là-dessus, on est un peu perdu au début. Mais après c'est que du plaisir. Après, on est pris dedans et ouais, y a plus aucun défaut après, quoi. Après, c'est A à Z, c'est génial. L'attaque des titans, c'est quoi? C'est l'histoire en fait de cette espèce de cité entourée de murs et pour se protéger en fait de ces êtres immenses qui vadrouillent autour de cette cité et qui qui mangent les hommes. Et donc on sait pas qui sont ces titans, on sait pas pourquoi ils sont enfermés contre ces murs, est-ce qu'ils sont les derniers de l'humanité, comment ils vont s'en sortir, donc quel mystère cachent les titans. Et au fur et à mesure, on découvre certaines choses. Et ça commence par une attaque de titan, un titan colossal qu'ils n'ont jamais vu, qui va briser une partie du mur et qui va faire forcément rentrer des titans dans l'enceinte de la cité, qui va faire un carnage bien évidemment. Et Eren va perdre ses parents à ce moment-là, Eren ça va être le héros, et il va vouloir après rentrer dans le bataillon d'exploration, pour en fait c'est un bataillon qui part en aventure en fait hors de la cité, pour essayer finalement de percer le mystère des titans. Et donc on va voir avec lui différents personnages qui vont également faire l'école avec lui, et toute une histoire va se mettre en place et au fur et à mesure on va en découvrir
un peu plus sur l'origine de ces titans. On a différents changements en fait dans ce manga, ça aussi qui est très bien, on passe par différentes étapes. On a une partie un petit peu plus au début, un peu plus de survie, un petit peu plus de relationnel aussi et d'apprentissage entre les personnages. Après, on a une partie un peu plus d'enquête et de découvrir un petit peu qui est qui et qui serait le méchant ou le traître, avec un petit peu des missions menées par certains personnages très intelligents qui savent mener des plans d'action. C'est vrai qu'après on a peut-être un côté qui va se mettre après en place un peu plus aventureux. Et après une partie, en deuxième partie, un peu plus guerroyant aussi, un peu plus de guerre. Et pour un final bourré de... Enfin, d'un retournement de situation complètement inattendu, mais tellement crédible. Enfin, encore une fois, si je compare à Naruto, c'est le jour et la nuit dans le sens où... Enfin, voilà, je peux pas spoiler le manga, mais c'est vrai qu'il y a des retournements de situation dans Naruto, tu sens que sur tout le long du manga, c'est pas forcément crédible à 100%. Que là, finalement, on se dit que dès le début, c'est l'auteur en fait a voulu nous amener à ce moment précis, ce retournement de situation. Donc c'est voilà, pour moi, l'attaque des Titans, c'est un manga. Plus que ça, il y a une histoire. C'est ça, en fait, qui la force. Il y a une réelle histoire. Donc, on a plein de mangas dérivés de ça. Je sais qu'il y a Birth of Leaf Life. Ça, je l'ai lu, c'était plutôt pas mal. C'est les origines de Leaf Life. Il y a Before the Fall. Ça, j'ai pas lu. Il y a un autre aussi. Il y a Lost Girl aussi, il me semble. Donc voilà, il y a différents mangas dans l'univers L'attaque des Titans. C'est vraiment un univers extrêmement riche où on peut vraiment créer beaucoup d'histoires. Il y a vraiment un aspect historique au niveau du passé, c'est vraiment extrêmement bien construit. Si vous aussi, vous avez lu L'attaque des Titans, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et en attendant, je vous dis à très bientôt!